Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau. Viropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Très chers téléspectateurs, amis de notre chère émission, votre chère émission, j'allais dire, l'Aube naissante. Nous voici encore une fois au rendez-vous, conformément à notre promesse, avec un tout nouveau sujet. Nous vous adressons nos sincères salutations de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi capital qu'important. Il a trait à un de nos besoins, n'est-ce pas, un de nos 5 besoins fondamentaux en rapport avec l'alimentation. Il est intitulé « L'alimentation et ses effets sur l'organisme ». Et pour m'accompagner dans ce travail de discussion et de débat, d'éclaircissement et de clarification, n'est-ce pas, je suis accompagné par mes traditionnels invités et frères dans la communauté islamique Ahmadiyya, que je vous présente ici avec moi. Il s'agit de notre cher frère missionnaire Abdulaziz, premier à ma gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdulaziz. Assalamu alaikum wa barakatuh, cher frère Né. Assalamu alaikum, chers spectateurs de l'émission Aube naissante. Voilà, vous venez de l'entendre, c'est le frère missionnaire Abdulaziz. Il est accompagné, comme je vous l'ai dit, ce sont mes invités de tous les jours, du frère Lukman Bissirou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le plaisir. Voilà, merci. D'entrée de jeu, j'ai juste envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que l'alimentation ? Pourquoi se nourrit-on? Frère Abdelaziz. Tout aussi, je dirais que l'alimentation, c'est le fait de s'alimenter, le fait de se nourrir, le fait d'utiliser tous les produits nécessaires pour satisfaire les besoins de l'organisme. Que ces produits soient d'origine animale, végétale ou organique, donc c'est l'ensemble qui fait de l'alimentation. C'est-à-dire que dans le cadre de l'alimentation, oui, ça nous permet le fait de nous nourrir. Je dis de façon brève, voilà ce que je peux dire au sujet de l'alimentation. Merci, frère Abdelaziz. Je vais me tourner vers le frère Lukman Bissirou. Oui, je vous fais la même question. Pourquoi s'alimenter? Se nourrir ou s'alimenter est un besoin, comme nous le savons, c'est un besoin physiologique et qui permet à l'organisme humain de fonctionner. Ça nous permet aussi de survivre et de garder une bonne santé. L'objectif de l'alimentation, en fait. Nous devons nous alimenter parce que c'est un besoin physiologique et nous nous alimentons pour faire fonctionner notre organisme, pour survivre, parce que si vous ne mangez pas, certainement vous ne pouvez pas continuer à vivre. Et on s'alimente aussi pour avoir une bonne santé. À vous paraphraser, c'est comme du carburant pour notre organisme, n'est-ce pas? Certainement. Merci. Certainement. Nous allons continuer en réalité. En tant que musulman, quel type d'aliment, n'est-ce pas, pour notre organisme? Existe-t-il des prescriptions islamiques relatives? Oui. À ce sujet, le Saint-Coran est très clair et sans équivoque. Vous savez, dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 169 du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui suit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaitan. C'est-à-dire, ô homme, mangez de ce qui est permis et sain sur la terre et ne marchez pas sur les traces de Satan. Assurément, Satan est votre ennemi déclaré. Il y a une expression qui est claire ici. 2 expressions, par exemple, halal.
ce qui est licite. El Toyib, c'est ce qui est pur, ce qui est sain. Toyib fait référence à la qualité de l'aliment, des aliments que nous consommons. Dieu, en fait, nous demande de consommer des aliments qui sont de bonne qualité, afin que notre corps, notre organisme ne puisse pas souffrir d'un certain nombre de maladies. Absolument. En dehors de ça, nous avons en fait des organismes qui sont différents. Exemple simple, quelqu'un qui souffre de diabète, le sucre ne peut pas être toyib pour lui. Voilà. Pendant que moi, qui n'ai aucun problème de diabète, le sucre est sain, est pur pour moi. Donc, dépendant des organismes de chacun, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Nous devons manger sain et nous devons manger pur et licite également. Les aliments, en ce qui concerne les aliments que nous devons manger, le Saint-Coran dresse une liste exhaustive des aliments que nous pouvons manger et des aliments qui nous sont interdits de manger. Peut-être à la suite de l'émission, nous allons peut-être essayer d'aborder dans ce sens-là. Le frère Abdelaziz, vous avez un petit ajout? Bon, pas tellement. Il y a tout simplement que par rapport à ce que le frère Lukman évoquait tout à l'heure, c'est que l'homme, et de surcroît étant musulman, nous avons d'abord le premier devoir de vérifier est-ce que la loi divine nous autorise à consommer un certain groupe d'aliments, tel ou tel aliment. Et c'est ça qui est classé dans le compte de halalan. Maintenant, le mot toyiban, ce qui est pur. Donc, on doit voir est-ce que ce n'est pas nuisible parce qu'il ne faut pas manger pour se faire du tort en retour. Donc, on regarde est-ce que ce n'est pas nuisible pour notre organisme. C'est compatible avec notre organisme et c'est pour ça que le mot toyibat est c'est-à-dire la bienvenue. Parce que lorsque vous prenez les aliments qui sont prohibés et les aliments qui sont autorisés, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle encore les makruhat. C'est-à-dire que c'est détesté. Donc après halal, après haram, il y a makruhat, ce qui est détesté. C'est détesté pour le fait que ce n'est pas compatible. Donc c'est nuisible pour l'organisme de quelqu'un. Et pourtant c'est autorisé par la loi divine, par la religion. Donc ça peut nous étonner, c'est que comment nous sommes tous des musulmans, comment se fait qu'on dit que la chose est permise. Dieu, il veut notre santé parce que pour l'adorer, il faut que nous portons en bonne santé, que nous ayons une bonne santé. Absolument. Donc pour cela, vous allez voir que des fois, lorsqu'on dit de choisir entre la santé et la maladie, le Coran a tenu. On va voir par rapport aux interdits dont le frère Coran évoque tout à l'heure qu'il aura certaines interdictions seulement pour pouvoir préserver la vie. Oui. Maintenant, face à la vie et la mort, le Coran dit je choisis la vie pour vous. Donc ça montre combien Allah nous aime. Absolument. Donc si nous nous alimentons, c'est pour notre bien-être en fait. Et à vous résumer, c'est-à-dire que Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas, a autorisé une catégorie d'aliments pour les musulmans, mais en fonction de leur individualité, ils ne peuvent pas tous au même moment s'offrir ce type d'aliments, n'est-ce pas? Parce que l'organisme varie d'un individu à l'autre. Et ça me rappelle aussi l'hygiène alimentaire, n'est-ce pas? Ça doit être sain. Il ne faut pas que ce soit un aliment permis et qui est en train de pourrir, n'est-ce pas? Ou bien un aliment autorisé, sain, mais mal cuit, ainsi de suite. Autant d'attention qu'il faut avoir par rapport à tout ce que nous consommons, puisque la finalité, c'est qu'il faut que nous nous portons mieux. En ceci, à vous écouter, c'est qu'il y a aussi des interdictions, n'est-ce pas? Oui. En ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. J'ai entendu le terme halal, le terme haram, n'est-ce pas? Haram qui, n'est-ce pas, vous l'avez dit, c'est haram. Non, haram interdit et halal, n'est-ce pas, qui est autorisé. En ce qui concerne les haram, que dit le Saint-Coran par rapport? Parce que, effectivement, la viande du porc, son sang, ainsi de suite, n'est-ce pas, selon le Saint-Coran, sont interdites, n'est-ce pas? Quelle est la philosophie de l'interdiction de ces aliments, en réalité?
Dans le chapitre 2 du Saint-Coran, Sourate Al-Baqarah, les versets 173-174, Dieu nous donne la liste des aliments, une liste qui n'est pas forcément exhaustive, il y a d'autres aliments interdits dans d'autres versets. En fait, quelques interdits en fait. Et lorsque vous voyez ces versets, vous comprenez certainement pourquoi en fait Dieu a interdit ces aliments. Dans le verset 173, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Et dans le verset 174, Allah nous dit innama harama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses. Mangez de ces bonnes choses que nous vous avons accordées comme provision et soyez reconnaissants à Allah si c'est lui que vous adorez. Il ne vous est interdit que ce qui meurt de mort naturelle et le sang et la chair de porc et tous ceux sur lesquels un nom autre que celui d'Allah a été invoqué. Mais celui qui y sera contraint par la nécessité, n'étant pas désobéissant et ne dépassant pas les limites, ce ne serait pas un péché. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Ce verset, à travers ce verset, Dieu nous interdit la consommation de la viande de porc, la consommation du sang de l'animal, un animal qui meurt de lui-même. Est-ce que vous voyez? Dans la philosophie des enseignements de l'islam, le Messie promis alayhi salam nous a indiqué pourquoi Dieu a interdit la consommation de la viande de porc. Il dit, mais dans le nom que Dieu a donné à cet animal, Dieu a indiqué la raison pour la raison de son interdiction. Le Messie promis alayhi salam nous dit ce Al-Khinzir, qui est le nom que Dieu a donné au porc dans le Saint-Coran, vient de deux mots, qui est Khanz et puis Hara. Et si on veut traduire littéralement ces deux mots, ça veut dire il est malsain, il est impur. Donc, parce qu'il est malsain, il est impur, Dieu nous interdit de le consommer pour ne pas avoir un effet nocif pour notre organisme. Autrement dit, c'est de son état d'être que dénote son interdiction. Merci beaucoup. N'est-ce pas, en termes de consommation? C'est comme également le sang. Dieu nous interdit de manger le sang, de consommer le sang de l'animal. Tout simplement parce que vous savez que la maladie est contenue dans le sang. Et lorsque vous consommez du sang d'un animal, il est fort probable que si l'animal est affecté, est contaminé par un certain nombre de maladies, vous puissiez, vous aussi, dont les germes se présentent dans le sang, vous pouvez contracter ces maladies aussi. Donc, ces interdictions sont d'abord liées au bien-être de l'homme. Pour nous préserver l'organisme de l'homme et pour préserver sa santé physique et morale, Dieu a interdit un certain nombre d'aliments pour que nous puissions nous sentir bien. Un corps sain, une âme sainte dans un corps sain, afin que nous puissions vaquer à nos obligations, afin que nous puissions atteindre l'objectif de l'existence, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. Donc c'est pour notre bonheur que Dieu a interdit certains aliments. Et comme vous l'avez mentionné au passage, ça me rappelle le cas de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, en Guinée, Sierra Leone, Libéria et puis en RDC aussi. Et on a interdit de manger certaines catégories de viande dont le sang est contaminé et tout cela par le germe ou le virus de cette maladie. Je vais me tourner vers le frère Abdelaziz. Vous avez sur cette problématique un ajout? Bon, comme le frère Lokman vient de le dire, pour aborder dans le même sens, et il disait tout à l'heure qu'il y a une variété de versets qui en parlent. Lorsque nous prenons le chapitre 4, chapitre 5 du moins Surat Al-Maïda, le verset 4, Allah aussi a cité certains aliments qui nous sont interdits. Il dit, vous sont interdits la chair de tout animal mort de lui-même, c'est-à-dire mort naturel, et le sang et la chair du porc et la chair de ce sur quoi le nom d'un autre qu'Allah a été invoqué.
Vous voyez, c'est ça que je dis que, à part le côté physique, il a la spiritualité, parce que c'est la base. On parle de la religion. Donc, on dit parce qu'il y a des coutumes, des traditions qui consistent à dire telle chose. C'est, le Coran en a évoqué assez dans le chapitre 6, la sourate An'am. Donc, on dit que voilà les bestiaux, voilà les animaux, que ce sont nos hommes seulement qui peuvent en consommer, mais c'est interdit pour nos époux, pour nos femmes. Et pourtant, ce n'est pas une injonction divine. Non, ce n'est pas une injonction, c'est là que je voulais en venir. Allah dit, est-ce qu'ils ont des preuves? Donc, ce sont des imaginations, et c'est pourquoi quand ils veulent faire du mal, ils disent non, ça là, on doit faire telle incantation, on doit prendre telle chose avant, incantation avant de faire chose. Ici maintenant, le Coran dit dans le chapitre 6, verset 122, que voilà takulu mimma lam yuskar ismullahu alayhi wa innahu la fisk wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Il dit, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'aurait pas été prononcé, car certainement c'est là une abomination. Donc, avant de consommer un animal, il faut au moins bien une nourriture, ouais, même pour commencer, on dit Bismillah wa ala barakatillah, au nom d'Allah, et tout en invoquant ces bénédictions. Lorsque vous mangez comme ça, lorsque vous consommez en évoquant, je ne suis pas rassasié, je n'ai pas pu tirer le profit maximal de l'alimentation, donc en invoquant le nom de Dieu, en invoquant les bénédictions divines, là, maintenant, nous sommes à l'abri de tout obstacle ou bien de toute chose nuisible. Donc, les bénédictions. Donc, le nom d'Allah, même le prophète allait lui dire des fois, lorsque vous allez à la chasse et vous voulez envoyer vos chiens, il faut prononcer le nom d'Allah avant de l'envoyer. Donc, le nom de Dieu est capital, et que s'il arrivait qu'on a immolé, cela m'amène, il y a des gens qui disent que est-ce qu'on peut consommer les nourritures qui sont venues dans les boîtes de conserve, est-ce que nous pouvons en consommer? Mais c'est que le quatrième calife a répondu que lorsque les gens, quelqu'un qui prépare, quelqu'un qui fait, qu'il a l'intention que ce sont les hommes qui veulent en consommer sans pouvoir prononcer le nom d'un autre Dieu, vous en tant que musulman, vous récitez Bismillah wa la wakatila ou le nom d'Allah et vous en consommez. Lorsque ces aliments vous sont offerts ou bien vous les avez choisis, il faut invoquer la bénédiction de Dieu sur ces aliments avant de les consommer. Et bon, l'autre enseignement que j'ai noté dans les passages que vous avez cités, c'est-à-dire que pour immoler les animaux, il faut prononcer le nom de Dieu. Ça aussi, c'est un enseignement. En dehors de mais qui est prêt à consommer. Mes chers invités, quel est l'impact moral et spirituel des aliments que nous consommons dans notre vie? Le frère... non, je vais donner la parole au frère Abdelaziz. Vous savez, dans le Saint-Coran, chapitre 7, verset 32, Allah dit « Koulou washrabu walam tusrifu » Mangez, buvez, mais soyez modérés. Vous voyez, pourquoi? Parce que naturellement, tout ce que nous mangeons, ça agit sur notre physique, sur notre morale et sur notre spirituel. Donc, mangez, buvez, mais soyez modérés. Le Messie promis a donné des exemples concrets, convaincants, dans son livre « Philosophie des enseignants de l'islam ». Vous voyez, il dit que tout ce que nous consommons, il a pris des exemples palpables. Par exemple, quand vous prenez les herbivores et les carnivores, que les animaux qui sont des carnivores sont plus courageux que les herbivores. Donc, par exemple, quelqu'un qui mange seulement des légumes, des poissons, il perd le courage. Il n'a pas un grain de courage. Et quelqu'un qui consomme seulement aussi de la viande, sans consommer les os, sans consommer une variété de nourriture, donc celui-là aussi devient tellement courageux, si bien que le courage va même jusqu'à la brutalité. Il n'a plus, c'est-à-dire un grain de souplesse, d'humilité en lui. Donc pour cela, ce que nous consommons,
ça agit pour varier les aliments. Donc on dit que quel est l'effet que ce que nous consommons agit sur notre comportement. Et vous allez voir, pour l'enfant, le Saint-Prophète Mohammed dit, quand un enfant est né, même si le nourrisson est en train de pleurer, que la maman, lorsqu'elle est sur les nerfs, lorsqu'elle est courrouceuse, elle ne doit pas allaiter l'enfant. Parce que ça joue plus tard. Des fois, les parents peuvent s'étonner que, bon, parce que tu t'énerves là, on connaît ton papa, ton maman, les deux sont humbles, à qui tu ressembles? Ou bien qu'un jour, la maman l'avait allaité sous l'effet de la colère. Oui. Des fois, peut-être si la maman, elle prend bouillie de l'autre, elle prend l'autre, son assiette, bon, je n'ai pas volé. Ou bien peut-être met la main dans la poche du père à son absence pour faire nourrir l'enfant. L'enfant qui ne commence pas à voler étonnera les gens plus tard. Donc, ça veut dire que ce que nous consommons, on doit contrôler, on doit vérifier donc les aliments, parce que c'est que quand le physique est contaminé, c'est-à-dire que est affecté, ça contamine la morale et de la morale aussi la spiritualité n'est pas garantie. Okay. Merci le frère Abdelaziz. Je vais me tourner vers mon second invité, le frère Lukman Bissirou. Voilà ce qui est dit de la part du missionnaire Abdelaziz. Je voulais renchérir un peu en fait, et donner des précisions par rapport au verset que le missionnaire Ibrahim Abdelaziz vient de dire. Il a dit « Koulou washrobu wala tusrifu ». En fait, il faudrait que ça soit clair. Parce que d'aucuns utilisent ces versets-là pour dire que même des produits qui sont illicites, on peut consommer avec modération. Ce qui est illicite est déjà mentionné de façon exhaustive. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Koulou washrobu wala tusrifu », Dieu parle exclusivement des aliments qui sont halal et toyib. C'est à ça que Dieu nous exhorte à consommer avec modération. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Ce qui est autorisé doit être dans les limites autorisées et dans la juste mesure, je veux dire. Voilà, oui. Et c'est ça que nous devons consommer avec modération. C'est très, très important. Voilà. Parce que manger trop peut avoir des impacts négatifs sur l'organisme de l'homme. Certainement. Peut avoir des impacts négatifs sur le... Manger beaucoup, trop de cholestérol, ça conduit à l'obésité. Et quand vous êtes obèse, vous êtes exposé à des maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle. C'est pour cette raison-là que le saint prophète Mohammed Mustafa nous a conseillé, lorsque nous voulons manger, de faire l'effort de diviser notre estomac en 3 parties. Voilà. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau, et une autre partie pour la respiration ou pour l'air. Voilà. Parce qu'après avoir mangé... Il ne faut pas finir d'avoir rempli le ventre et ne pas être en mesure de respirer. Parce que l'air aussi, c'est de l'aliment pour l'organisme, n'est-ce pas? L'air pur. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de l'homme, l'objectif de la vie de l'homme, ce n'est pas de manger. Nous mangeons... Comme le dit une expression, nous ne vivons pas pour manger, mais nous mangeons pour vivre. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed Mustafa nous a dit, nous sommes une communauté, nous ne mangeons que lorsque nous avons faim. Se nourrir étant un besoin physiologique. Nous ne grignotons pas. Voilà, nous mangeons au besoin, lorsque nous avons besoin, et respectons des normes dans l'alimentation. Soyons modérés. Voilà. Et le missionnaire Ibrahim Abdelaziz vient de dire quelque chose de très important, l'effet de la nourriture sur le comportement de l'homme. Oui, et cela est mentionné également dans le Saint-Coran, notamment dans le verset, dans le chapitre 23 du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui suit. Dans le verset, chapitre 23, verset 53, Allah nous dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhar rusulu, kulu minan tayyibati wa'malu soliha, inni bima ta'maluna alim » C'est-à-dire, ô messagers, mangez des choses qui sont pures et faites de bonnes œuvres. En vérité, je sais très bien ce que vous faites. Regardez le lien que fait Dieu entre se nourrir de façon pure et avoir de bonnes actions. Si Dieu met en place, met en lien, il y a une corrélation certainement, entre se nourrir de façon pure, de façon licite, ce qui est bien, ce qui est bon, de bonnes choses, et faire de bonnes actions, avoir de bonnes actions dans la société. Et le Messie premier, comme le missionnaire vient de le dire dans la philosophie des enseignements de l'islam, nous dit, même la loi de la nature du côté animal démontre ça.
comment dirais-je, les animaux qui sont 100% carnivores, plutôt que d'être braves, sont sauvages. Et les animaux qui sont 100% herbivores sont lâches. C'est pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit « Koulou washrobu wala tusrifu » Mangez aussi bien des animaux que des végétaux en quantité modérée, afin de pouvoir cultiver en mangeant des animaux de la bravoure, parce que parfois vous avez besoin d'être brave pour secourir vos bien-aimés, et vous avez besoin de montrer de la douceur en mangeant des végétaux, afin de pouvoir être tendre avec les membres de votre famille, afin d'être tendre avec vos bien-aimés. C'est très important. Vous cultivez de la bravoure et aussi de la douceur, et vous les utilisez au moment opportun. Autrement dit, les injonctions coraniques en ce qui concerne l'alimentation, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, à dessein, c'est pour notre bien-être. Et comme le diraient les nutritionnistes, il faut manger sain, équilibré et dans les proportions requises. Varié, manger sain, varié et équilibré, n'est-ce pas, pour le bien-être de chacun et de tous. Vraiment, nous sommes l'émission est en train de tirer vers la fin. Nous n'avons qu'une minute. Je vais juste vous poser cette question. Est-il permis aux musulmans de consommer des aliments offerts par les non-musulmans? Rapidement, 30 secondes. Je crois que le Coran a donné cette réponse dans le chapitre 5, verset 6, que ce jour, tous les aliments sains vous sont illicites pour vous et les aliments des gens du livre vous sont permis, tout comme vos aliments les sont permis. Merci au missionnaire Abdulaziz pour votre participation et nous espérons que, très chers téléspectateurs, vous avez eu du plaisir en notre compagnie et comme à l'accoutumée, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur ce même plateau de votre chère émission, j'allais redire une fois encore, l'Aube naissante. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Muhammadu Tobinobi. Majivie matinda weto, Mahuma duto vinovi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo buso.